Nous acclamons Jésus. Merci pour le collège des responsables. Merci à vous aussi, le peuple de Dieu. Alléluia. Apocalypse 3. Acte 3 à partir du verset 15 à 18. Apocalypse 3, je lis à partir du verset 15. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu as été tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ici, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur ne parle pas au monde, il parle à l'Église, il parle aux chrétiens. Alléluia. Il parle aux chrétiens, il parle à l'Église. Il parle à son Église. Parce qu'il y a des paroles aussi qui sont données pour ceux qui sont encore dehors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais là, le Seigneur parle de ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont à l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu as fait. Je connais tes bonnes œuvres. Je connais tes attitudes d'hier. Je connais. Je connais que tu as fait des dons aux pauvres. Je connais que tu as fait des œuvres de charité. Je connais que tu as soutenu les orphelins. Je connais que tu partais dans des prisons visitées. Je connais. Le Seigneur ne l'a pas dit, il dit je connais. Il dit que je suis conscient de tout ce que tu fais. Je pense qu'il avait peut-être un livre devant lui, il était en train de citer. Je connais que hier tu balayais l'église. Je connais que hier tu venais à l'église à toi. Je connais que hier tu partais évangéliser. Je connais que hier tu faisais ça. Il était en train de numérer, il était en train de citer. C'est dit je connais.
Seigneur qui a créé les hommes, le Seigneur qui a tout fait, il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ah, papa, c'est chaud. Quand on dit tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, ça veut dire que tu n'as pas de position. Il ne connaît pas en ce moment quelle est ta position, quelle est ta place. C'est comme un professeur qui dit à un élève, hier tu étais en 6e, aujourd'hui on te retrouve en 5e. Finalement ta classe elle est où? Quelle est ta salle? Quelle est ta position? Quand une personne arrive à poser cette question, on dit, quelle est finalement ta place? Je te vois là-bas, je te vois ici, mais finalement, quelle est ta place? Tu vis où? Tu habites où? Aujourd'hui, tu dors ici, là, demain, tu es à Wendel, après demain, tu es à Matabadilou. Ça veut dire, où est ta maison? Ta vraie maison, elle est où? Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te voudrais. Elle va dire, ceux dans la position dont tu es bimant dans le cas, les losses, on a le bien, on va. Tu arrives à chasser les gens, mais ça c'est le Seigneur. Mais ça c'est le Seigneur, personne n'en parle. Il dit si tu n'es ni chaud, ni froid, je te fournirai dans 5 années. Ça veut dire qu'il te demande d'avoir une position fixe. Voilà pourquoi même dans la vie chrétienne, nous devons avoir la position. Tu ne pourras pas dire que je suis tiède. En Dieu, il n'y a pas de tièdeur. Il n'y a pas de juste milieu. Non, je suis au milieu. À un moment donné, j'ai un pied chez les païens. Ici, j'ai un autre pied chez les chrétiens. Le Seigneur nous pose la question. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. C'est comme un jour, on a posé la question à Ngebo, sauf souris. Finalement, tu es où? Finalement, tu es où? Quelle est ta position? C'est comme aujourd'hui, le monde est en train de nous emmener dans une autre dimension. On ne sait pas si cette personne est un homme ou bien une femme. Ça veut dire que 2 positions. Dieu n'était pas bête pour faire de quelqu'un, si tu es un homme, tu restes un homme. Tu es une femme, tu restes une femme. Il n'y a pas de juste milieu. Ici, je suis un homme, quand je me retrouve chez les femmes, je suis une femme. Non! Il veut que nous puissions être fixes. Quelle est ta position? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Quelle est notre position? En Dieu, quelle est ta position? Dans la maison de Dieu, quelle est ta position? Dans la vie de tous les jours, quelle est ta position? C'est vrai qu'il y a des messages qu'on ne veut plus écouter parce qu'on se dit, on vient pour condamner. Là, c'est le Seigneur qui dit, il va vomir. Un père, un bon père, n'a que le droit de ramener ses enfants sur le chemin. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et là, on est Bandi Sanga. Ça veut dire, si je n'ai pas de position, un jour le Seigneur peut me vomir. Le Seigneur peut rejeter. Et à un moment donné, après la marche, on doit marquer un stop pour savoir quelle est ma position. Est-ce que je suis toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Quelle est ta position? On peut venir tous les jours à l'église, bien aimé. On avait déjà perdu le salut. On peut perdre le salut. C'est ce qu'on ne veut pas dire aux gens. On peut perdre le salut. La Bible est en train de dire clairement, même les élus seront corrompus. C'est-à-dire qu'on s'appelle corrompus, y est soyez au quêté. Sauf qu'il y est soyez au quêté, on perd dans les euros. N'est-ce pas, Otikali? N'est-ce pas, tu as perdu le salut?
Sunanga Yesu na bungisa yote bonzambe basomba kati. Bien-aimé, accepte de perdre une femme, de perdre une relation, mais ne perds pas Dieu. Perds une personne qui t'incite à faire de mauvaises choses, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Père, tu peux perdre l'amitié, même si cette amitié te donnait beaucoup d'argent. Je préfère que tu perdes cette amitié pour garder le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire aux gens de divorcer. On se dit, je suis au milieu. Je peux venir à l'église et aller dans les boîtes. Je peux venir à l'église et aller consulter. Je peux venir à l'église et aller dans la Chine. Tu n'as pas de position. Je peux venir à l'église et continuer à faire du mal. Au lieu de chercher le Seigneur,